En compagnie de Manon Fiorot, qui se battra pour la ceinture cette fin de semaine à l'UFC 315 contre Valentina Shevchenko. Manon, re-bienvenue à Montréal. On s'est vu en février lorsqu'elle était venue pour la conférence de presse. Tu es arrivé quand exactement en prévision du combat de samedi? Ça fait quelques jours déjà, hein? C'est ça, ça fait une semaine que je suis arrivée à Montréal. Et là, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Est-ce que plus ça avance, est-ce que tu commences à réaliser vraiment l'importance du moment? Comment tu te sens? Je me sens super bien. Voilà, je suis venue une semaine avant et franchement là, je me sens de mieux en mieux. J'ai hâte et voilà, plus que quelques jours. Vous avez eu votre premier face-à-face hier sur le Mont-Royal. Évidemment, ça fait partie de tout ce qui est promotion et tout ça. Comment ça s'est passé, le face-à-face avec Valentina? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'animosité entre vous deux à quoi 5 jours de l'affrontement maintenant? Non, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on a pu un peu voir la différence de physique. J'ai pu voir que voilà, j'étais vraiment plus grande qu'elle, plus physiquement plus imposante, mais ça s'est bien passé. Est-ce que tu as l'impression que ça sera la clé dans ce duel-là? Je parlais avec Alexa Grasso un petit peu plus tôt, elle me disait exactement la même chose. Elle dit, je pense que Manon, son gabarit pourrait vraiment faire une différence. Ça te met en confiance de l'avoir vu et de savoir que tu es plus imposant? Oui, après je le savais déjà, mais ouais, là je l'ai encore plus vu. Et ouais, je pense que ça peut être une clé, le physique et le cardio aussi. Je pense que j'ai plus de cardio aussi. Même si elle a déjà fait plusieurs combats de 5 rounds et que tu es un petit peu moins habitué, qu'est-ce qui te donne confiance au niveau du cardio? C'est quelque chose que tu as travaillé beaucoup? Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Après mon dernier combat, il était un 5 rounds et on a pu voir que je mets beaucoup plus de rythme qu'elle sur 5 rounds. J'ai vu sur tes médias sociaux que tu as également pu faire une petite rencontre avec Georges. La dernière fois, on s'en était parlé. Tu l'avais déjà rencontré, mais tu me disais à quel point c'est quelqu'un qui t'avait quand même inspiré, là, d'avoir pu passer du temps avec lui à l'aube du plus gros combat de ta carrière. De quoi vous avez parlé de un et comment ça s'est déroulé? Ouais, déjà, c'était vraiment super d'avoir pu le rencontrer grâce à Christophe Binouk qui était aussi son coach. Donc il a fait en sorte qu'on se rencontre. On a pu échanger, il m'a montré quelques techniques, quelques détails en striking et surtout il m'a donné beaucoup de force pour le combat. Tu l'as vu également au gym, donc au H2O, c'est ça? On l'a vu à l'hôtel, en fait il est venu à mon hôtel et du coup voilà, on était sur le toit de l'hôtel où il y a le gym et il m'a montré quelques techniques là-bas. Excellent. Est-ce que tu penses que la foule on sait qu'il a fait lever la foule du Centre Bell à plusieurs reprises. Il y a une bonne communauté française quand même ici du côté de Montréal. À quoi tu t'attends à ce niveau-là, là, au niveau de la foule pour cette demi-finale quand même très, très, très relevée, là? Ouais, j'espère que le public sera avec moi et Georges m'a dit que le public serait sûrement avec moi, donc ça fait plaisir. Je parlais d'expérience tantôt. Évidemment, l'expérience est du côté de Valentina. 12e combat de championnat de suite pour elle. Elle en a vu des Fight Week de cette sorte-là. Est-ce que ça t'inquiète un petit peu ou comment tu deals avec l'importance du moment, en fait? Non, je pense que moi je suis préparée aussi à ça. En fait, j'attends ce moment-là depuis que je suis rentrée à l'UFC et franchement, je me sens super bien. J'apprécie cette Fight Week. Je suis encore plus motivée que jamais pour moi, puisque c'est la première justement. 1 an sur les lignes de touche, tu l'attendais, tu n'as pas voulu prendre d'autres combats. Est-ce que c'est trop long, 1 an avant un combat d'une aussi grande importance? Non, pour un combat pour la ceinture, ça ne m'a pas dérangé d'attendre 1 an. Après, j'ai été backup pour son dernier combat. Donc j'ai fait un camp d'entraînement, j'ai dû faire le poids, je me suis préparée, je l'ai vu combattre en direct. Donc ça a été un gros avantage pour moi. Et j'ai pas trouvé ça long en fait. Je me suis entraînée pendant ce temps. Quelle est ton opinion de Valentina Shevchenko? Je pense que c'est une grande combattante, hein. Elle a dominé la catégorie jusqu'à présent. Pour moi, ça reste une des meilleures combattantes actuelles. Et voilà, on voit que sur ces derniers combats, elle est moins dominante qu'avant. Donc je pense que c'est mon ère maintenant. C'est peut-être juste une impression, et peut-être ton avis là-dessus, mais est-ce que tu as l'impression, toi tu la respectes évidemment avec tous ces accomplissements, est-ce que tu as l'impression elle te respecte à la hauteur de ce que tu as accompli? Non, je pense pas parce qu'elle a mis du temps à m'affronter. J'étais invaincue à l'UFC, j'étais la conteneur numéro 1. Et en fait, quand on lui posait la question, elle prononçait jamais mon nom. Et pour moi, ça, c'est un manque de respect, ouais. Tu l'as remarqué, ça? Ouais, bien sûr, je l'ai remarqué et je lui ai dit de toute façon. Okay. Et comment elle a réagi quand tu lui as parlé de peut-être ce manque de respect que tu ressentais? Elle a dit justement que je lui manquais de respect, que j'étais irrespectueuse. Est-ce que tu penses que ça va être encore un des thèmes cette semaine, le fameux respect? On sait que les tweets que tu avais envoyés un petit peu. Tu sais,
Est-ce que c'était mal intentionné ou c'était surtout pour attirer son attention, en fait, là, ce que tu as fait? Voilà, en fait, c'était vraiment juste pour attirer son attention. Moi, je voulais ce combat, donc j'étais prêt à tout pour avoir ce combat. Maintenant que je l'ai, je fais plus trop attention à ça. Maintenant, ça se passera dans la cage, c'est tout. Est-ce que tu t'attendais? Est-ce que ça la pique autant? Ouais, j'espérais en tout cas qu'elle me réponde et c'est ce qu'elle a fait. Donc pour moi, ça a marché. Effectivement, tu as ton combat de championnat et je regardais les preneurs au livre. Tu es légèrement favorite pour ce combat. Est-ce que ça te surprend quand même, étant donné le pédigré, le CV de Valentina Shevchenko, d'être la favorite selon les observateurs? Ça te fait quoi? C'est vrai que ça me surprend un peu, mais je pense que au vu des 3 derniers combats, j'ai fait quand même des meilleures performances qu'elle. Qu'est-ce qu'on va voir dans la cage samedi? Moi, je vais tout donner en tout cas. J'espère vraiment finir ce combat. Et voilà, beaucoup de rythme, beaucoup de volume, beaucoup de puissance. Manon, merci énormément. Bonne chance.